Bonjour tout le monde et bienvenue à la première leçon du nouveau module, les relations et les fonctions. C'est la leçon B.1 où est-ce qu'on va explorer les relations. Les objectifs pour cette leçon sont de définir et décrire une relation. On va apprendre à exprimer une relation à l'aide d'un diagramme sagittal, une table de valeurs, un ensemble de paires ordonnées. Et dernièrement, on va apprendre à trouver la règle de la relation qui associe un élément du domaine à son image. Le vocabulaire pour cette leçon, on va parler d'ensemble. Un ensemble, c'est quoi? Un ensemble, c'est tout simplement un groupement d'objets. Donc, c'est juste un regroupement de quelque chose. Okay? Un élément d'un ensemble, c'est une de ces choses dans le regroupement. Okay? Un des objets qui forment l'ensemble. Et dernièrement, la relation, c'est ce qui associe. C'est la règle qui associe les éléments d'un ensemble aux éléments d'un autre ensemble. Donc, jusqu'à maintenant, euh, j'imagine que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, commençons. Et puis, une fois qu'on a un peu plus de contexte et qu'on effectue des exemples, je suis confiant que vous allez avoir une meilleure compréhension de c'est quoi une relation et que vous allez atteindre les trois objectifs décrits ci-dessous. So, c'est quoi les relations? C'est quoi une relation? Une relation, c'est quelque chose qui associe les éléments d'un ensemble aux éléments d'un autre ensemble. Par exemple, l'ensemble des fruits et l'ensemble euh, des couleurs. Il est possible d'associer les fruits à la couleur. On peut dire qu'une pomme, l'élément du premier ensemble, peut être de couleur rouge. Donc ici, la pomme, c'est l'élément du premier ensemble, soit l'ensemble des fruits. Elle peut être, la règle, c'est associé à rouge, qui est l'élément du deuxième ensemble. OK? So, une relation peut représenter presque n'importe quoi. OK? Tu peux avoir la relation de la hauteur des différents élèves de la classe. Okay? Où ce que le premier ensemble, c'est les élèves de la classe, et puis le deuxième ensemble, c'est leur hauteur. Donc, par exemple, Benoît est 6 pieds. Okay? Marc mesure 5 pieds 3. Mesure, ça serait la règle. Le nom, ça serait le premier élément du premier ensemble. Et puis la hauteur, ça serait l'élément du deuxième ensemble. Okay? Donc, comment est-ce qu'on peut représenter ceci? On peut le représenter comme ceci. Okay? Un ensemble, un, ensemble de paires ordonnées. Okay? Donc, on peut dire que une pomme peut être de couleur rouge. Une pomme peut être de couleur vert aussi. Un bleuet peut être de couleur bleue. Une cerise peut être de couleur rouge. Et une myrtille, qui est pretty much un bleuet, peut être de couleur bleue. OK? Et puis on va mettre euh, l'élément du premier ensemble en premier. Et on va mettre l'élément du deuxième ensemble associé au premier élément après, suivant une virgule en parenthèse. Okay? Les accolades ci-dessus sont une façon de représenter une relation. On peut aussi représenter une relation à l'aide d'une table de valeurs ou un diagramme sagittal. Dans une table de valeurs, puis je vais même en ajouter une, ce qu'on fait, c'est on va souvent avoir, si on a une table de valeurs
verticale comme ceci. On va voir le premier ensemble à la gauche et le deuxième ensemble à la droite. Ici, on a les titres. Okay. Ça représente l'ensemble des fruits, l'ensemble des couleurs. Et en dessous, on a les éléments du premier ensemble. Ici, on a les éléments du deuxième ensemble et les éléments du premier et du deuxième qui sont correspondants sont un à côté de l'autre. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la pomme peut être de couleur rouge, la pomme peut être de couleur vert, le bleuet peut être de couleur bleue, la cerise peut être de couleur rouge et la myrtille peut être de couleur bleue. Tu peux aussi avoir un tableau ici qui est horizontal. Si on veut faire ceci, je vais essayer ici, fruits. Et puis, on va avoir pomme, pomme, bleuet, cerise, myrtille. Et en dessous, on a la couleur. Puis je vais mettre ça en caractère gras, juste comme les autres. Et voilà. Une table de valeurs ici qui est verticale et ici on a une table de valeurs horizontale. C'est quoi la différence? Ben, une est verticale, l'autre est horizontale, mais à part de ça, les deux sont tout à fait acceptables. Donc ça, c'est la deuxième façon qu'on peut représenter une relation. Comme on a vu la première façon, qu'on doit le savoir au moins pour le cours, c'est comme un ensemble de paires ordonnées, parce qu'on utilise des parenthèses, et puis on nomme le premier ensemble correspond au deuxième ensemble, l'élément du premier ensemble qui correspond à l'élément du deuxième, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et puis, l'ordre dans lequel on les présente n'a aucune importance. OK? Et la deuxième partie, c'est la table de valeurs. La troisième façon qu'on peut le faire, c'est avec un diagramme sagittal. Et puis, le diagramme sagittal est une façon assez intéressante à représenter la relation. On le fait avec des flèches et puis des cercles essentiellement. Donc, on met les éléments du premier ensemble. Pomme. Pomme est déjà là. OK, so on n'a pas besoin de la répéter. Bleuet. Cerise. Myrtille. Et puis si on met les éléments du deuxième ensemble, rouge, vert, bleu, majuscule. Aucune idée si ça prend une majuscule dans ce contexte ou non. Rouge et bleu est là aussi. Laisse-moi dessiner un petit cercle. Pas fameux. Essayons. Voilà. Et je vais voir si ça va marcher. C'est beau. OK. Et ce qu'on fait, c'est on va les associer avec des flèches. Donc, on dit que la pomme peut être de couleur rouge. Pomme. Oh non. Pomme à rouge. On peut aussi avoir la pomme qui peut être de couleur... Oh non. La pomme peut aussi être de couleur vert. OK? La cerise ou le bleuet peut être de couleur bleue.
Voilà. La cerise peut être de couleur rouge. La myrtille peut être de couleur bleue. Et la règle, on va l'écrire ici, c'est peut être de couleur. Et je vais ajouter une flèche en dessous pour le titre. OK? Maintenant, cette relation, elle est directionnelle. OK? Et les relations sont directionnelles. La pomme, elle peut être de couleur rouge, mais rouge ne peut pas être de couleur pomme, n'est-ce pas? Donc, le diagramme sagittal, ça illustre la directionnalité de la relation ici. OK? Dans le diagramme sagittal, l'ensemble, l'élément du premier ensemble est associé à l'élément du deuxième ensemble par une flèche. J'ai besoin d'avoir une flèche à cause que c'est directionnel. D'accord? Petite note, l'ordre des mots dans une paire ordonnée dans les colonnes d'une table de valeurs ou dans les ovales d'un diagramme sagittal est important. OK, c'est directionnel. Un bleuet peut être de couleur bleue, a du sens, mais bleu peut être de couleur bleuet, n'en a pas. OK? Donc, on vient de voir qu'il y a différentes façons de représenter une relation. La première, c'est avec l'ensemble de paires ordonnées. Okay. C'est l'ensemble de paires ordonnées ici. On peut le faire avec une table de valeurs, soit horizontale ou verticale, et on peut le faire avec un diagramme sagittal. D'accord? Donc, comme j'ai dit, une relation s'applique dans une direction donnée d'un ensemble à l'autre. Okay? Lorsque les éléments d'ensemble sont des mots, on est limité à ces trois façons de les représenter, à représenter leur relation. Mais parfois, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a des relations qui comprennent des nombres, des valeurs? Bien, dans ce cas, on peut les représenter à l'aide d'un diagramme, par exemple. OK? Là, si on regarde à ce diagramme, j'aimerais que vous me dites les éléments du premier ensemble, les éléments du deuxième ensemble et leurs relations. Et essayez de les noter. Et puis on va revoir si vous êtes capable de les ressortir. OK. So, ici on a le point des joueurs de Jets après 16 jeux. Je suis conscient que j'ai mal écrit le dernier mot à Shifley. Et puis, c'est à noter que ceci était l'année passée. La saison n'a pas encore commencé en 2018. Et j'espère que Wheeler et puis Shifley ont le même montant de points. Je doute, je ne le doute pas. Mais en tout cas, ici on peut voir le nombre de points qui est associé à chaque différent joueur. OK? Donc on peut dire que le premier ensemble ici, c'est l'ensemble des joueurs. OK? Et le deuxième, ça serait l'ensemble
du nombre de points. OK? Ou on pourrait aussi dire que ça fait partie euh, des nombres naturels strictement positifs, si on veut aussi. Pour maintenant, on va juste dire que c'est les nombres des points. OK? Donc, c'est des nombres qui vont constituer le deuxième ensemble. Et puis, on voit que dans cet ensemble, le premier ensemble des joueurs, on a Wheeler, on a Shifley, on a Liney, on a Ehlers, et on a Dustin Byfuglien. Et l'ensemble du nombre de points ici, ça serait 10, 11, 12, 21, 23. On peut voir que ça pourrait être plus ou moins n'importe quel nombre de 0 à, disons, le maximum de points que tu peux compter dans une saison. Okay, si on allait représenter cette relation, il y a trois différentes façons qu'on peut les représenter. On a dit qu'on peut le faire avec un ensemble de paires ordonnées. N'est-ce pas? Et puis ceci est en accolade l'élément du premier ensemble, qui est associé à l'élément du deuxième ensemble. Dans ce cas, Wheeler a 23 points. N'est-ce pas? Et ceci est en parenthèse. Par la suite, on a Shifley, qui a 21 points. Suivi par Liney, qui a 12 points. Suivi par Ehlers, qui a 11 points. Suivi par Byfuglien, qui a 10 points. C'est une façon de représenter cette relation. Comment est-ce qu'on pourrait le faire avec un diagramme sagittal? On voit le diagramme sagittal en haut ici. OK? J'aimerais que vous essayiez, s'il te plaît, de le représenter, cette même relation, avec un diagramme sagittal. OK? So, si on veut le faire avec un diagramme sagittal, on prend exactement les mêmes noms. Et puis, je vais juste les copier et coller d'ici. Un peu d'espace entre les noms, je pense. Les valeurs ici. Un peu d'espace encore. Et si tu as des nombres qui se répètent, tu fais juste les garder, les mettre une fois et tu as de multiples flèches qui vont euh, d'un élément à l'autre élément correspondant de l'autre ensemble. On les entoure d'ovales. OK. Voilà. Le deuxième.
ici. Et on va placer les flèches. Je les associe. Wheeler, il y a combien de points? Il y en a 23. Donc, Wheeler est un joueur qui a compté ce nombre de points après 16 jeux. Shifley, il y en a 21. Qui n'est pas pire du tout. Liney, il y en a 12. Healers, il y en a 11. Et Buffin en a 6. Voilà. Encore une fois, dans le diagramme sagittal, on aimerait avoir... est-ce que ça marche? Non, j'ai enlevé ça. La règle... le nombre de points suivants après 16 jeux. Par exemple, je vais le mettre en plus petit. OK. Et c'est directionnel, n'est-ce pas? Donc, on doit ajouter la flèche. On doit dire dans quelle direction la relation se présente. On va d'ici. Voilà. Voilà. OK. Avec une table de valeurs, essayons. Comment est-ce qu'on peut le faire avec une table de valeurs? Et encore une fois, on peut faire une table de valeurs verticale ou horizontale. OK? Où est-ce qu'on va avoir le nom du joueur, donc le joueur et le nombre de points du joueur. OK? Donc, on a joueur et nombre de points. On a Wheeler qui a 23 points. Shifley en a 21. Blaney en a 12. Healers en a 11. Et Bufflin en a 10. Voilà. Encore une fois, on a les éléments du premier ensemble et les éléments du deuxième ensemble qui se correspondent. OK? Et ça met fin à la leçon. Euh, la première leçon sur les relations et comment on peut les exprimer. Puis on a vu que on peut exprimer une relation soit avec une table de valeurs verticale ou horizontale, avec un diagramme sagittal, avec un ensemble de paires ordonnées, et quand il y a des nombres, on peut même utiliser des diagrammes pour les représenter. Sinon, les diagrammes sont beaucoup plus visuels et plus utiles. Et puis c'est ça qu'on va voir de plus en plus. On va voir euh, plusieurs relations plus intéressantes qui sont représentées à l'aide de diagrammes et de graphiques. Donc, ceci est essentiellement à la base de tout ce qu'on va faire dans ce module, qui se porte sur des types de relations spécifiques. Donc, on doit comprendre la différence entre un ensemble et un élément d'un ensemble. L'ensemble, c'est le groupe. L'élément, c'est les différentes parties à l'intérieur du groupe. OK? Et puis une relation, c'est quelque chose qui va connecter les éléments d'un ensemble, d'un groupe, aux éléments d'un différent groupe. OK? Et c'est tout.